Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. On suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous aussi, le message qu'on a reçu la dernière fois avec Étienne quand on parlait de vie privée, ça vous a intrigué. Pour ceux qui n'ont pas vu passer le message, on va peut-être vous le remettre rapidement. Si seulement vous saviez, vos données sont si mal protégées. Alors en effet, quand on a vu ça avec Étienne, ça nous a fait un peu peur et on s'est dit, on peut pas se laisser faire, on peut pas nous faire peur comme ça. Il faut à tout prix qu'on mette stop à l'espionnage et qu'on trouve comment est-ce qu'on peut disparaître d'Internet car nos données ne sont pas protégées. Alors après, très sincèrement, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que pour moi, mes données, elles sont quand même très protégées. On peut rien trouver sur moi. Oui, enfin, fais un peu attention parce que là, j'ai l'impression qu'il a trouvé 2-3 trucs sur toi quand même. Alves Michael avec une photo de beau gosse, bien évidemment. Il sait que tu travailles à Zenica pour le client Memdrock, il a même trouvé ça. Avec ton surnom, ton âge, ta profession, consultant web. Et il a même trouvé tes activités en dehors du professionnel. Tu es co-organisateur à la Lyon JS, tu fais du Remotion, tu participes au Upright Heroes et le plus important, je pense, c'est que tu adores sortir boire des bières. Et aussi, il a trouvé tes réseaux sociaux. Donc en vrai, un peu plus de choses. Ouais, enfin là, ce qu'il vous a dit, c'est un peu n'importe quoi. Par contre, moi, je pense vraiment que je n'ai aucune information sur moi. Donc. Alors, Monsieur Étienne Hidou, surnom Pops, c'est quand même une donnée qui est ultra sensible parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ce surnom. Ouais. Il a réussi à trouver quand même que tu étais consultant web à Zenica et que tu travaillais aussi à Bedrock. Et en plus de ça, pareil, il a un peu toutes tes activités, que tu aimes les jeux vidéo, les animaux, le JS et aussi tout ce qui est réalité virtuelle. Et en plus de ça, tes réseaux. Donc je suis désolé de te l'annoncer, mais je pense qu'on est un peu dans la même galère. Ouais, je pensais que c'était une blague au début, ça fait un peu flipper tout ça, mais enfin, c'est... Faudrait peut-être qu'on arrive à savoir comment on peut lutter contre ça, et peut-être que le meilleur moyen, ça serait peut-être de connaître les armes de notre ennemi. C'est ça. Là, il nous a montré, après, ce qu'il a montré en soi, c'est les données personnelles. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Ouais, et puis on parle de données personnelles, mais pour les données personnelles, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui peut vous identifier sur Internet, que ce soit indirectement ou directement. On parle de vos données, de votre adresse, de vos données bancaires, de votre historique, carte d'identité. Il y a même des données sensibles. Si jamais un jour vous mettez votre opinion politique sur Twitter ou quoi, c'est des données personnelles qui vous appartiennent. Ça permet de vous retrouver, que ce soit en croisant ces données ou juste avec votre nom. On en a mis quelques-unes ici, il y en a pas mal, mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Yes. Et c'est en voyant tout ça que je comprends mieux et que je peux vous l'affirmer. C'est pour ça que les géants de la tech vous aiment. Bien évidemment, c'est pas vous qu'ils aiment, mais c'est un peu plus vos données. Et il y a pas mal d'exemples par rapport à ça sur pas mal d'illustrations. Vous avez déjà peut-être vu ces illustrations. Même en haut, on a quelques autocollants où on se moque des grandes entreprises sur le fait qu'elles adorent vos données, qu'elles les utilisent. Que les grandes entreprises sont tout le temps en train de vous regarder. Et ces grandes entreprises, quand on parle de ça, on parle souvent de GAFAM. Ouais, c'est ça. Les GAFAM, en vrai, je pense que tout le monde connaît le terme. On va surtout parler de chiffres. Les GAFAM, si on parle du cloud, c'est 56% du cloud avec AWS et Microsoft. On a aussi 95% des ordinateurs. Nous, on a pas mal d'Apple, mais aussi Microsoft avec leur Windows. Et on a environ sur Google 990 000 recherches par seconde. Ça fait quand même beaucoup. Et enfin, en termes de comptes Gmail, on est à 2 milliards de comptes d'utilisateurs uniques et qui fonctionnent. Sachant que je pense que j'en ai déjà 10 à moi tout seul. C'est ça. Peut-être donner quand même la plus importante sur les GAFAM. Ouais, c'est ça. En termes de chiffre d'affaires, parce qu'on adore l'argent, c'est 1261 milliards de chiffre d'affaires pour les GAFAM. Ça représente quoi ? Ouais, c'est un truc que j'aurais jamais sur mon compte, mais si vous voulez une vraie info, c'est le PIB de l'Espagne. Bon, ça commence un peu à faire beaucoup. On voit un peu l'importance de ces entreprises. Ouais. Mais je pense que tout ça, ça doit quand même être des données qui sont protégées. Et en regardant, le problème, c'est que pas tant que ça. On a retrouvé quelques exemples sur les années passées. Donc là, on a un exemple avec Aadhaar, c'est le système d'authentification biométrique en Inde. En 2018, ils ont 130 millions de données de citoyens qui ont été rendus publics, donc ce qui pose quand même un petit problème. Pareil, Google, tout le monde utilise Google. Et en 2018, ils ont 52 millions d'utilisateurs qui aussi ont eu leurs données publiques, donc peut-être des données de certains d'entre vous. Vous n'avez peut-être pas regardé, mais vous étiez peut-être dans la liste. Facebook, 2019. Bon, après, ce qui est rassurant, c'est que depuis, tout le monde a arrêté de l'utiliser. Mais il y a eu, en 2019, 600 millions de mots de passe qui ont été leakés. Et à l'époque, tout le monde mettait ses informations sur Facebook, donc votre vie est rendue un peu publique. Et ça, c'est que 3 des multiples exemples qu'il y a. Il y a des exemples sur à peu près
les applications que vous utilisez au quotidien. Donc vous avez encore plus de chances d'avoir des données rendues publiques. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il faut faire attention à vos données. Ouais, faire attention à vos données. Là, on parle d'applications d'entreprises spécifiques, mais en vrai, en termes généraux, dans le monde, l'année dernière, c'était à peu près 950 millions de comptes qui ont fuité dans le monde. Pour parler un peu plus de la France, on est à 1 milliard d'adresses exposées et on est à 22 millions d'attaques recensées juste en France l'année dernière. Ça fait à peu près une personne sur 5 concernée. Moi, je pense que dans la salle, il y a forcément des gens qui en ont été victimes, que vous soyez au courant ou pas. Il y a sûrement certaines de vos données publiques. Pas de panique, on n'en a récupéré aucune sur vous. On n'a pas de dossier compromettant. C'est ça. Et puis environ, pour la stat un peu fun, c'est 5 ans pour leaker tout Internet. On se revoit dans 5 ans pour voir si c'est vrai ou pas. Bon, après, quand je regarde toutes ces stats, moi, je me dis quand même, avec Étienne, on fait de l'informatique, on est un peu des geeks. Il y a quand même très peu de chances qu'il ait des données sur nous. Donc, Je sais bien plus de choses que ce que vous pensez. Putain. Je sais vos moindres déplacements, les appareils que vous utilisez, les recherches que vous faites, ce que vous adorez dans la vie et même vos endroits préférés. Je sais tout. Putain, et c'était pas alors prévu, ça, c'était pas ouais. prévu, vous en doutez. Je pensais que c'était une petite blague au début, mais putain. C'est peut-être, on est peut-être un peu plus dans la galère que ce qu'on pensait. Ouais, et puis là, il nous dit qu'il sait plein de trucs sur nous, mais enfin, c'est comment il sait tout ça, quoi. Comment c'est possible de savoir tout ça? Et bien justement, je vais peut-être pouvoir t'aider parce que au premier message qu'on a reçu, on a quand même fait quelques recherches avec Étienne parce qu'on a quand même pris un minimum ça au sérieux, même si on pensait que on avait nos données qui étaient sécurisées et on s'est un peu intéressé d'où pouvaient provenir nos données et où est-ce qu'on pouvait les récupérer. Donc nous, on a pris un seul cas, le cas le plus simple qui est Google, et on a utilisé quelque chose qui s'appelle Google Takeout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Google Takeout, c'est un service de Google qui vous permet directement en ligne de pouvoir exporter absolument toutes les données que Google a sur vous. Donc vous avez une interface comme ça, vous pouvez cocher les services dont vous souhaitez récupérer les données, et vous allez finir par avoir un export que vous allez recevoir soit par mail, soit par Drive, avec toutes les données que Google a sur vous. Donc nous, on s'est dit, on va servir de ces données et on va créer une application pour visualiser ces données, puisque bien évidemment, il faut qu'on ait un meilleur visuel que ça. Alors, quand on télécharge nos données, il y a une grosse pop-up qui apparaît en rouge et qui dit « Faites attention, ce sont vos données personnelles, elles sont sensibles, essayez de ne pas les mettre en ligne, de faire attention à ce que vous en faites. Oui. » Avec Étienne, pour ce talk, c'est exactement ce que l'on n'a pas fait, car 10 minutes après, on avait tout push sur GitHub. On a quand même modifié les données, pas de panique, on n'a pas fait n'importe quoi. On peut peut-être parler un peu de ce qu'on a mis là-dedans, ce qu'on a récupéré? Parce qu'on a quand même récupéré pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. En vrai, en termes de données, nous, on avait 2 comptes Google. On a à peu près 6 gigas de données. Ces 6 gigas de données qui sont répartis sur plusieurs années, c'est 9 ans d'historique de données. On remonte jusqu'en 2014. Bon, vu l'âge ici, je pense que tout le monde était déjà occupé. Et on a environ 46 services juste avec Google. Voilà. Donc en vrai, ça fait à peu près 14 000 fichiers uniques de données personnelles, ce qui fait énormément. Ouais, ça commence quand on a ouvert déjà au téléchargement, vous voyez que ça met un peu de temps, l'export il met un peu de temps. Et les fichiers qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, bah, que du plaisir. Ouais, c'est ça, ils sont pas très uniques, quoi. On a un peu tout type de données, JSON, CSV, TXT, et même du HTML pour stocker vos données, c'est pas mal. Donc bien évidemment, avec Étienne, quand on a utilisé tous ces données pour en faire une application, vous en doutez, c'était une pure partie de plaisir. Pas du tout. C'était horrible. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? En vrai, on a toutes ces données, mais Google, en vrai, il fait déjà un truc comme ça, non? Alors oui, en fait, sur certains des services, notamment le service de localisation, il y a déjà une application Google qui existe, qui s'appelle Google Timeline, et vous allez avoir accès, une fois connecté à votre compte Google, à tous les trajets que Google a récupérés sur vous, donc absolument tous. Donc ça, après, ça correspond qu'à un service, nous on en a fait plusieurs, et vous vous posez sûrement la question de pourquoi est-ce qu'on a refait une application qui existait déjà. Première chose, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Google, on s'est dit qu'ils allaient forcément nous cacher des choses. Et deuxième chose, c'est qu'on avait envie, vous me direz, il y en a, ils se sont bien amusés à recoder Shazam. Ouais. Banger, quoi. Après ça, on s'est quand même dit, en réécoutant le dernier message qu'il a envoyé, il nous a parlé de plusieurs choses. Il nous a dit qu'il arrivait à connaître nos moindres déplacements. C'est quand même quelque chose qui est
qui est assez fort. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder dans les données des choses qui permettaient de faire ça. Ouais, bah en vrai, j'ai pris un peu de temps dans la semaine pour faire pour faire l'application. Justement, j'ai checké les trajets qu'on pouvait récupérer avec Google. Donc, si on parle de données, là, on est sur du classique, hein, on est sur du JSON, ça va, ils se sont pas trop embêtés. Donc, on a récupéré les historiques des positions avec un endroit de début, un endroit de fin. On a les lat long comme toute localisation classique. On a une adresse. Bon là c'est un petit truc au Portugal, c'est pas mal. Et puis on a aussi la confiance que Google porte à cette adresse. Des fois il est pas trop sûr d'où est-ce que vous êtes, donc il met un indice de confiance. Et on a aussi une localisation de fin pour savoir où est-ce qu'on a terminé notre journée. En plus de ça, on a des informations générales, on a la durée du trajet avec une date un début et une fin. On a aussi la confiance par rapport à cette duration et ce trajet en général. Et on a les activités qu'on a pu faire durant ce trajet, que ce soit marcher, en train, en avion, faisant du ski et même... Et même, oui, c'est vrai qu'il y a quelques temps, quand on avait regardé, ils avaient une autre activité où Google arrivait à détecter avec une petite probabilité si vous aviez fait cette partie du trajet en titubant. Ils ont retiré l'activité, on l'a pas retrouvée cette fois, mais avant elle y était, donc on a quand même cherché. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, nous, on boit pas beaucoup, Ouais. donc en vrai, c'est bon, je pense que c'est pas intéressant. Et sur le trajet, du coup, on a des petits points un peu partout sur le trajet pour savoir où est-ce qu'on s'est arrêté. Pareil, avec nos positions, savoir la distance qu'on a parcourue au total et quel mode de transport on a utilisé le plus. Donc voilà, avec tout ça, en vrai, on a réussi à faire une petite application. Là, on a un beau trajet qui va jusqu'au Portugal, donc je crois que c'est toi, ça, Mika ? Oui, il y a de grandes chances que ça soit moi quand même. Donc ouais, ça c'est un des trajets qu'on a réussi à récupérer. Bon, on a modifié un peu quelques données, mais on a accès un peu à toutes les portions qu'on a fait, la durée de ces portions, l'heure à laquelle on les a fait. Donc on récupère quand même pas mal de choses. Ouais, Et ça. on a même l'occasion d'avoir un truc un peu plus précis, qui est, si je retrouve ma souris, pas là, Elle est pas partie. là, ah ici, Ok, c'est bon, elle est revenue. parfait. Hop. Un truc un peu précis sur Lyon, où là c'est moi qui va juste au travail. Bon, c'est pas mes données actuelles, hein, mais on voit que je me suis arrêté à Pardieu, que je suis allé à Bedrock, et je me suis même peut-être arrêté à Zenica. Donc Yes. voilà. Donc là, on a récupéré les trajets, on est arrivé à quelque chose qui était aussi présent du côté de Google. Là, on a sélectionné des dates prédéfinies où il y avait des données importantes, mais on a la possibilité de récupérer absolument tous les trajets qu'on a fait avec Étienne sur les 9 dernières années. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça commence à faire pas mal de trajets. Ouais, là déjà ça fait quand même beaucoup d'informations, mais il a parlé d'autres trucs. Il a parlé des appareils qu'on a utilisés. Yes. Il a parlé des services. Google a la possibilité de récupérer absolument toutes les connexions aux services de Google que vous faites. Pour ça, on retrouve tout ça dans la partie service et journal d'accès. Et bien évidemment, nouveau changer dans le format de fichier. Ils ont décidé de mettre ça dans un CSV. Dans le CSV, vous retrouvez des identifiants Gmail, vous retrouvez des adresses IP, vous retrouvez les différentes applications que vous avez lancées et depuis quel appareil. Ce qui normalement ne sont pas des choses qui sont ouvertes à tout le monde. Et de la même façon, j'ai rajouté ça rapidement dans une petite application. Et par exemple, si on prend l'exemple du 11 mars 2023, on peut se rendre compte que ce jour-là, j'ai eu 1365 activités sur mes services de Google. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur Google. Le travail. Vous avez accès là à plein d'informations, le nombre d'utilisations de certaines IP, ça ne sert à rien de les prendre en photo, ce sont des fausses. Vous avez aussi les différentes applications que j'ai utilisées. Ou c'est peut-être Étienne d'ailleurs, je pense que c'est les Oui, c'est sûrement moi, ouais. Donc le nombre de fois que le service Google Maps a été lancé, YouTube, Gmail, etc. Et à la fin, juste en dessous, on a aussi accès aux différents appareils qu'on a utilisés pour accéder à ces services. Donc on récupère l'application sur laquelle on s'est connecté, par quel type de device et avec quel OS. Donc en soi, il n'a pas menti, il arrive bien à récupérer toutes les informations sur nos appareils. Il a parlé d'un autre truc, après il a dit oui, je peux savoir tout ce que vous recherchez sur Internet, ça veut dire qu'il aurait quand même accès à tout l'historique. Moi après ça m'étonnerait parce que j'efface quand même souvent mon historique sur mon ordinateur. Ouais, tu l'effaces, mais Google dispose de Chrome. Je pense Chrome, tout le monde un peu l'utilise ici. Et en vrai, ils ont quand même accès à ton historique, ils le gardent. Donc là, on est sur un format de fichier qui est encore du JSON, donc ça va. Moi, j'ai pris les trucs faciles. J'ai fait ça hier soir aussi, donc ça va, ça m'a pas pris trop de temps. Là, on peut savoir comment vous êtes arrivé sur une page, l'adresse de la page, l'URL, et on a même un beau time USEC. Si vous arrivez à le lire juste comme ça, c'est en microsecondes, chapeau à vous. Mais faut savoir qu'en faisant ce talk, on a découvert que Google ne savait absolument pas unifier
des dates dans leur fichier, car sur chaque fichier, il y avait un format de date différent. Une fois de plus, un pur plaisir. Ouais, on a un peu l'impression qu'ils font n'importe quoi avec leurs données, mais bon. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vos données sont sécurisées, c'est que les personnes qui téléchargent vos données n'ont même pas envie de les lire. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, j'ai repris le format de Mika et je me suis dit, bon allez, on va regarder un peu une date de mars, 27 mars, juste après mon anniversaire. Donc on voit que j'ai visité pas mal de sites, 217, avec des visites uniques et 5 visites par heure, donc ça va, en vrai, je m'embête pas trop. Un truc qu'on peut voir par contre, c'est que c'est un lundi, mais en vrai, j'ai un historique qui commence à 19h, donc ça va. Alors, pas de panique, surtout pour ton patron. Étienne travaille quand même avant 19h. C'est bon, il est pas C'est sûrement des données de compte perso qu'on a utilisées. Donc, Étienne commence à utiliser son compte perso à partir de 19h. On a la certitude, enfin, du moins peut-être, qu'il a travaillé avant. J'ai des collègues qui me regardent bizarrement, mais bon. Et après aussi, on a les sites que j'ai le plus visités, donc j'ouvre plein d'onglets. Voilà, voilà, j'aime bien, c'est mon passe-temps. Quand je sais pas quoi faire, j'ouvre des onglets. Et puis bon, les classiques, hein, Messenger. Et aussi, on voit plein de trucs avec des URL bizarres. C'est juste que ce jour-là, je bossais. Donc voilà. Une fois de plus, Étienne travaille beaucoup. Exactement, j'adore travailler. Ok. Donc là, il avait récupéré les trajets. En soi, en récupérant les trajets, on a comme on vous a dit tout à l'heure, les différents endroits où on est passé. oui. Je pense qu'en réunissant tout ça, en regardant ce qu'on a le plus, on arrive même à avoir des points d'intérêt sur une map. Ouais, c'est ça. En vrai, les points d'intérêt, j'ai fait pareil. J'ai refait une map là hier soir avant de me coucher. C'était à peu près les mêmes données. Dans les données d'historique de position qu'on récupère, on a une liste des endroits qu'on a visités. Pareil avec une adresse, une confiance de localisation. Par contre, là, je vois l'adresse, c'est un truc que tu connais, ça, non? Yes, vous pouvez noter, c'est une super pâtisserie au Portugal, si un jour vous y allez. J'y suis jamais allé, mais je garde l'adresse quand je retourne là-bas. Et puis, on a classique des timestamps avec des durations. Bon, là, ils sont restés sur un format classique, donc ça va. Yes. Et puis, avec le taux de confiance, Google prévoit aussi autre chose. C'est que pour faire un peu une triangularisation de la position, il vous met aussi d'autres candidats à la position à laquelle vous êtes passé. Donc ça, c'est s'il n'est pas sûr des données qu'il vous envoie. Voilà. Et je crois que tu as mis tout ça du coup sur une map. Exactement. Donc j'ai repris mars 2023. C'est un endroit où j'étais allé à Paris pour le bootcamp de Zenica, qui était très bien. Et on voit aussi du coup pas mal des adresses où tu es allé. Des fausses adresses, bien évidemment. Bien évidemment. Zenica Lyon, comme quoi on peut supposer que tu travailles des fois. Ouais. Carrefour, tu fais souvent tes courses. Et bien évidemment, la gym, c'est quand même important. Il faut se tenir en forme. Mais ouais, là, ça commence à faire pas mal de données. Il nous a parlé d'un dernier truc. Il parlait de vos points d'intérêt. De nos points d'intérêt. Les centres d'intérêt. Ouais, voilà, c'est ça. Les centres d'intérêt. Au niveau des centres d'intérêt, du coup, c'est les sujets qui nous passionnent. Donc, comment ils récupèrent ça? Bien évidemment, toutes nos recherches, toutes nos pubs. Attention, nouveau candidat au format de fichier. L'HTML. C'est super. Google a eu la superbe idée de se dire on va mettre tous les centres d'intérêt dans une seule et même div séparée par des BR. Ça va être super pratique à récupérer. Ils en avaient plus rien à faire là. Bien évidemment. Bon, après un peu de parsing du fichier, on arrive quand même à avoir quelques données. Donc ça, je crois que c'est les miennes. 23 décembre 2022, on m'a proposé 14 centres d'intérêt, donc des choses qui pouvaient me plaire. Et c'est aussi indiqué les centres d'intérêt que vous avez consultés. Donc si on regarde bien, le 23 décembre, j'ai consulté les centres d'intérêt football, Karim Benzema et Nike Dunk. Tout va ensemble. Je pense que c'est vrai, vu que c'est des choses qui devaient m'intéresser à l'époque. Et on a aussi accès à tous les autres centres d'intérêt qu'il a découverts sur nous et sur lesquels on n'a pas forcément cliqué. Et de la même façon, on ne va pas vous montrer, mais on a ça absolument pour tous les jours de l'année sur des années passées. Donc ça commence à faire pas mal de données. Ouais. Comme on a dit, c'est 14 000 fichiers qu'on a trouvés, donc ça fait beaucoup de données. Mais je crois qu'on a même essayé un truc, tu as regardé si on ne pouvait pas croiser des données, parce qu'avec toutes ces données, en les croisant, on arrive peut-être à avoir encore plus d'infos. Ouais, c'est ça, j'ai pas très bien dormi cette nuit, du coup j'ai un peu bossé aussi. Et en vrai, si on prend toutes les informations, on peut les croiser, on a des timestamps un peu partout. Donc si on récupère une map par exemple et qu'on va un peu là où j'habite, entre guillemets, on peut voir que j'ai consulté pas mal de trucs. L'appareil que j'utilise le plus quand je suis à la maison, c'est mon PC, parce que je bosse souvent, et que j'utilise souvent Gmail. Bon, bah, allez savoir pourquoi. Et on a même visité, on voit pas que tu bosses souvent, mais ouais, bon, j'aime bien discuter, quoi. Je suis un peu vieux jeu avec Messenger, mais bon. Donc voilà, en vrai, croiser tout ça, c'est, enfin, là. Yes.
faut se dire qu'on a toutes les données de manière individuelle, mais qu'en les croisant, on peut savoir ce que vous consultez le plus dans le métro, ce que vous consultez le plus quand vous êtes au boulot, chez vous. On peut vraiment faire des mélanges sur absolument toutes les données, et vu le volume de données, ça commence à faire un peu beaucoup. Je veux bien ton doigt. Yes. Car bien évidemment, C'était dans la presse, hein, bien évidemment. à ne pas sortir du contexte, mais On fait pas ça, nous deux. Étienne a des Non. coins actifs sur son Mac, donc ça change les slides. Effectivement. Du coup, là, on a parlé en vrai de pas mal de données, mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça sur Google. Yes, parce que comme je viens de vous dire, on a regardé uniquement 5 des services sur les 46 qui sont présents sur Google. Et en fouillant un peu plus dans les fichiers et les dossiers, on se rend compte qu'ils ont encore plein de choses. Ils ont toutes les données sur nos mails, donc nos brouillons, nos contacts, les mails qu'on a envoyés, les mails que vous n'avez pas encore envoyés. Ils ont des données sur Google Shopping, tous les produits que vous avez achetés depuis Google Shopping, que vous avez consultés ou qui vous ont été recommandés. C'est aussi dans un superbe fichier. Ça doit être un fichier TXT ou HTML, ça doit être super bien rangé. Et bien évidemment, ce qui est peut-être le plus important pour eux, ils ont aussi un super fichier où on vous indique toutes les pubs qu'on vous a affichées. Et si vous avez cliqué dessus ou pas, spoiler, on clique quand même sur beaucoup de pubs. Ouais. Et ça, c'est 3 autres exemples, mais il y en a bien plus. Et comme on disait, c'est des trucs qu'on peut croiser un peu de partout. Ouais, c'est ça. On a fait quoi? On a fait 5 services sur 46 Ouais. sur les Google, donc ouais, ça peut aller vite. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il faut qu'on dise, c'est que là, on parle uniquement de Google sur une seule de nos adresses mail. Mais en fait, il n'y a pas que Google. Et non, il n'y a pas que Google en vrai, parce qu'il y a... Enfin, on vous a parlé des GAFAM au début, mais pour redonner un peu de contexte, les GAFAM, c'est 10 millions d'applications différentes. Google, par exemple, avec YouTube, on a Apple, qui dispose de des milliards d'appareils iPhone, donc là, ils sont pas mal sur vos données. On a Meta, qui est anciennement Facebook. Amazon, avec tous leurs services de paiement et leurs plateformes de streaming. Et puis, en dernier, on a Microsoft, qui possède pas mal de trucs aussi, dont GitHub pour les devs. Attention à vous. Yes. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on vous affiche toutes ces données, c'est toutes les applications que vous utilisez au quotidien. Mais en fait, toutes les autres applications qui sont liées avec des comptes Google, Facebook ou quoi, peuvent aussi récupérer vos données. Par exemple, si certains d'entre vous, et je suis sûr qu'il y en a, ont joué à Pokémon Go, vous avez sûrement votre compte Google qui est connecté à Pokémon Go. Et bien, sachez que ça peut participer à récupérer, par exemple, des informations sur votre localisation en temps réel. Donc, même toutes les applications transverses à ça peuvent utiliser vos données. Bon, après, en voyant tout ça, moi, par exemple, je vois Facebook. Je me dis que c'est pas très gênant parce que même si j'ai mis des trucs dont j'ai un peu honte quand j'étais plus jeune, il y a pas longtemps j'ai nettoyé un peu, j'ai tout supprimé, donc en vrai plus personne peut y retrouver. Ouais, tout se garde sur Internet, tu sais. En vrai, moi, sur ton Facebook, avant que tu le nettoies, je suis allé faire 2-3 screens. Bon, tout se garde et rien ne se perd. Évidemment, on va éviter de montrer les screens de Mika parce que c'était un peu bizarre. On va juste vous montrer 2-3 tweets de certaines personnes. Vous les connaissez peut-être, hein, Donald Trump qui disait que le réchauffement climatique, c'était un truc fait par les Chinois pour embêter les US. Elon Musk, comme d'hab, qui fait n'importe quoi sur sa plateforme. Donc voilà, on a aussi 2-3 Français, hein, bien évidemment. Bon, je vous laisse lire, mais c'est pas fameux tout ça. Donc j'ai pris 2-3 screens qu'en vrai que je vais garder pour moi. Ouais. Bah oui, je pense que c'est mieux. Et là, en voyant un peu toutes ces applications, je me dis que nos données, elles sont peut-être pas si sécurisées que ça. Ouais. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il utilise toutes ces applications pour avoir des données sur nous? Ouais, ça me paraît très sincèrement, je ne pense pas. C'est bien grâce à ces applications que je suis partout. Décidément. Il se peut même que je vous écoute. Ouah, mais il est dans la salle? Alors ça m'étonnerait quand même qu'il nous écoute, parce Ça que me ça fait serait ça. quand même fort, ça veut dire En vrai, qu'il pourrait nous voir. Je vais essayer un truc vite fait. Non mais c'est pas possible en vrai, comment il fait pour récupérer toutes ces données, c'est pas normal. Et ben en fait, je crois que j'ai une petite idée. Je me suis un peu intéressé à d'où les données pouvaient venir et pourquoi. Ça se trouve, tu as peut-être quelques idées, toi. D'où est-ce que toutes ces données sont récupérées? Parce que là, par exemple, peut-être nous écouter. Oui, bah oui, en vrai, votre appareil mobile, il a 10 000 capteurs différents, géolocalisation, micro, il sait exactement où vous êtes et ce que vous faites. Avec toutes les applis, généralement, vous leur donnez des permissions à ces trucs-là, donc c'est bien possible qu'il ait utilisé ça. Généralement, les achats en ligne, quand vous achetez un truc, vous donnez votre adresse, vous donnez votre compte bancaire, ce que vous dépensez, combien d'argent vous avez. Ça aussi, pareil, c'est des informations qui vaut de l'or. Yes, et en plus, surtout que maintenant, dernièrement, il y a de plus en plus de personnes qui font des achats en ligne.
Donc bien évidemment, ça fait le bonheur de plein de gens parce que ça vous permet de vous proposer encore plus de pubs. Ouais, c'est ça. Et puis on a aussi tous les formulaires que vous trouvez sur Internet. Pour ceux qui utilisaient Facebook à l'époque, quand vous avez vos petits trucs, quel Power Ranger êtes-vous ? Ça, c'est des trucs, vous donnez accès aux gens à vos données Facebook. Donc déjà, c'est peut-être marrant, mais en vrai, c'est pas Après, nécessaire. très sincèrement, je pense pas que ça soit la donnée la plus sensible qu'ils aient sur toi. Ouais, mais c'était rigolo à l'époque. Et puis enfin, finalement, on a aussi les objets connectés. Là, pareil, données biométriques, votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang. C'est plein de trucs qui peuvent être utiles et qui peuvent être utilisés à des fins commerciales. C'est pas tout. On a plein d'autres appareils qui utilisent vos données. Hein. Là, c'est que quelques exemples. Yes. Mais généralement, ces données, elles sont aussi utilisées pour des fins positives, notamment la personnalisation de contenu. Là, on peut voir ma playlist Spotify que Spotify me propose. Ça ressemble à tes sons préférés, en effet. C'est les sons que j'écoute tous les jours. Vraiment, j'écoute ça tous les jours. C'est une très bonne playlist si jamais vous voulez. N'hésitez pas. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas que du mauvais. Je crois qu'il y a aussi des suggestions sur Insta. Donc là, on a pris quelques captures d'écran. Vous pouvez voir qu'avec Étienne, on n'a pas les mêmes envies. Moi, j'ai envie de vacances à Bali. Étienne a envie d'un singe. Oui, bon. Chacun ses préoccupations. Il a même aussi vu que je parlais un peu de ce que je voulais porter récemment, que j'avais fait des recherches sur des nouveaux éléments. Du coup, il m'a proposé des pubs sur ça. Surtout que je pense que c'est un truc que vous avez tous déjà vécu. Vous n'avez jamais eu l'impression que vous parlez à quelqu'un d'un produit et quelques heures après ou quelques jours après, bien évidemment, on vous propose une pub sur ce produit. Et je pense que c'est grâce à absolument toutes vos recherches et tous ces superbes capteurs qui écoutent ce que vous dites à chaque instant. Et peut-être pourquoi c'est la utilisé, raison principale, dernière raison. L'argent. Vos données, c'est une mine d'or, vraiment. Que je vous ai, les achats en ligne, tout ce que vous faites sur Facebook, tout ce que vous faites partout où vous êtes et tout, c'est des données qui se revendent de fou pour toutes les applications. Donc, Après, en vrai, quand même, en voyant ça, je me dis que toutes ces applications, elles doivent bien avoir des moyens pour qu'on dise non, je ne veux pas que tu récupères des données. Je suis désolé, mais c'est forcément quelque chose qui est évitable. Ah. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est inévitable. Vous pouvez essayer de disparaître, mais je vous retrouverai toujours. Putain, c'est chiant, on n'avait pas prévu ces slides, c'est trop bizarre. Yes. Mais en fait, ça fait vraiment peur. Genre vraiment, on peut vraiment pas disparaître d'Internet ? Et en fait, c'est la question de ce talk, et la réponse est simple, non. Merci beaucoup. Non, c'est pas... On s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser comme ça, on va quand même vous donner quelques astuces sur comment devenir un vrai ninja digital. Première étape peut-être pour devenir un ninja digital. Ouais, tu te rappelles, généralement quand tu vas sur un site, il y a des super longs textes que tu lis pas. Ouais, le truc que vous scrollez tous et que vous mettez accepter en bas, en fait c'est des choses qui se lisent. Je ne le fais pas non plus, pas de panique. Les politiques de confidentialité, là-dedans souvent c'est là où ils indiquent les données qu'ils vont récupérer, ce à quoi elles vont leur servir. Et c'est quelque chose que absolument personne ne lit, que tout le monde valide. Et forcément, ça contribue au fait qu'on récupère vos données un peu sans que vous soyez au courant de pourquoi. Ouais, et puis en vrai, vu que c'est des données, on a vu que sur une seule application, on a 10 000 données différentes. Donc en vrai, le plus important, c'est renforcer son authentification. Vous ayez des gestionnaires de mots de passe, de la double authentification ou des trucs du style. C'est très important de vérifier que vos comptes sont bien protégés. Et ensuite, on a tout ce qui est VPN. Donc n'hésitez pas, utilisez NordVPN. Vous avez un code promo MikaEpops10 pour 10% de réduction. Non, en vrai, c'est pas vrai. L'utilisation d'un VPN, c'est quand même quelque chose... ça reste une bonne pratique. Oui, ça reste quand même quelque chose qui peut être pratique et qui peut être une bonne chose à utiliser. C'est ça. Autre étape, bien évidemment, vous avez à l'heure actuelle déjà des données sur Internet, car avec Étienne, on a décidé de ne pas faire ce talk avant, donc vous êtes déjà dans une belle galère. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire à l'heure actuelle. Vous avez la possibilité de désactiver la collecte de données sur pas mal d'applications. Faut savoir que les applications qui récoltent vos données sont dans l'obligation de vous indiquer les données qu'elles récoltent et aussi de vous proposer d'arrêter cette collecte de données. Sur les fichiers qu'on a récupérés, on s'est rendu compte que moi, sur les 3 dernières années, j'avais absolument aucune donnée dans Takeout, que ce soit localisation ou des autres éléments. Et en fait, en allant dans mes paramètres de confidentialité Google, on se rend compte que vous avez une énorme page où vous pouvez désactiver l'espionnage, on va dire, sur tous les services de Google. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Vous avez sûrement plein de choses qui sont cochées et que vous ne voulez peut-être pas que Google récupère. Vous avez la possibilité de le faire directement depuis les paramètres de vos différentes applications.
Autre chose, supprimer la géolocalisation. C'est un truc que vous avez, je pense, tous d'activer sur votre téléphone. Encore plus, parce que souvent, quand vous téléchargez une application, la première chose qu'on vous demande, c'est oui, nous avons besoin d'accéder à votre localisation. Oui. Donc, tout le monde a votre localisation et des fois, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, c'est quelque chose qui peut être bien de supprimer sur certaines applications que vous n'utilisez plus. Ensuite, il y a un vrai besoin de connaître ces données. Donc, c'est pas vous connaître vous-même, parce que je pense que ça, c'est déjà fait. Mais c'est connaître les données que vous mettez en ligne sur Internet. Il faut que vous soyez au courant de ce que vous avez rendu public pour pouvoir mieux le gérer. Parce qu'au bout d'un moment, si vous ne faites attention à rien, vous n'allez plus savoir ce qui est disponible sur Internet. Et dernière chose, c'est de nettoyer ces données. Vous avez sûrement plein d'anciens comptes mail que vous n'utilisez plus, plein d'anciens comptes Google, pareil, des comptes sur d'autres réseaux sociaux. Donc c'est des choses que vous pouvez aller nettoyer, vous pouvez aller supprimer des données. Même si on dit que les données ne s'effacent pas vraiment, c'est quand même une bonne pratique de le faire, car ça évitera qu'elles soient publiques à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez aller supprimer tous vos posts un peu honteux sur Facebook. C'est ça, ça évitera qu'un de vos potes vienne récupérer vos anciennes publications. Cette dernière étape pour devenir un ninja digital. Dernière étape, c'est prendre conscience de ce que vous mettez sur Internet. Faites attention à vos publications. Généralement, quand vous postez un truc sur Twitter, vous pouvez même avoir la géolocalisation de où vous êtes, l'appareil que vous utilisez. Pas tout, c'est partout pareil sur n'importe quel réseau social. Faites attention à ce que vous écrivez dessus. Mettez pas où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes. Enfin, tout le monde en a rien à faire généralement. Et voilà, faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Et il y a aussi toute la partie sur Instagram. Je sais que c'est un vrai plaisir d'être un vrai influenceur et de mettre des stories toutes les 2 secondes pour dire où on est. Mais réfléchissez avant de le faire parce que c'est toutes des données qui peuvent être récupérées plus tard et qui peuvent être remises publiques. C'est ça. Et puis en vrai, sur nos téléphones, généralement, même sur nos PC, on télécharge 10 000 applications différentes. Ça marche beaucoup sur les téléphones où généralement, ils vous demandent plein de données, accès à vos numéros de téléphone, à vos contacts, à votre géolocalisation. Faites attention au nombre d'applications que vous utilisez. En vrai, vous n'avez pas besoin de 10 000 applications différentes. Voilà. Ça, après, c'est un truc qui est quand même un peu obligatoire parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de besoins au niveau technologique. Ils mettent de plus en plus d'applications à la disposition des utilisateurs. Donc on a plus de besoins, plus de services. Donc généralement, on télécharge plus d'applications. Donc c'est quelque chose, on sait que c'est inévitable, mais on peut quand même faire attention à ce qu'on télécharge. Donc dans la même veine que ce qu'on a dit juste avant, si vous n'utilisez plus les applications, pensez à les supprimer, à supprimer vos comptes. Ça évitera pas mal de problèmes. Ouais, exactement. Et puis, prendre conscience pour devenir un ninja digital, c'est surtout être vigilant et se tenir informé de ce qui se passe sur Internet. Généralement, si vous êtes un peu informé, vous savez quand il y a des leaks de données, vous savez que ce site-là, votre mot de passe, il est potentiellement leaké et que vous allez pouvoir nettoyer ce que vous avez mis là-bas. C'est important de rester au courant, vérifier ce qui existe et ce que vous allez mettre sur Internet pour éviter que ça déborde, quoi. Et après, j'ai vu une dernière solution aussi qui peut aider sur tout ça pour avoir un peu plus de transparence sur vos données, c'est l'open source. On a mis quelques exemples, par exemple au niveau des messageries instantanées. Si vous ne voulez pas utiliser les messageries instantanées des grandes boîtes tech, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres messageries instantanées, des messageries où les messages sont chiffrés de bout en bout. Donc on a mis Signal et l'autre, je crois que c'est Element. Donc ça peut être des alternatives aussi pour avoir plus de transparence sur ce qu'on fait de vos données. Vous pouvez aussi choisir des navigateurs web qui font un peu plus attention à vos données, donc Firefox, Brave ou Chromium. Et en plus de ça, ça donne une autre raison de voir que ça ne sert à rien d'utiliser Safari. Et pour finir, au niveau des systèmes d'exploitation, de la même façon, vous avez des systèmes d'exploitation qui sont open source pour éviter d'utiliser, si vous ne voulez pas utiliser Windows ou macOS qui récupèrent sûrement plein de vos données, et vous pouvez aussi passer sur une solution open source. Ouais, mais le truc, c'est que là, on monte plein de cas négatifs, mais en vrai, on a vu aussi la personnalisation de contenu qui est sympa. Il y a d'autres points positifs, en vrai. Yes. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, il y en a plein. C'est des points positifs. J'ai rajouté ça sur les slides ce matin, parce que c'est les dernières news. Pas du tout. On a mis quelques articles sur des fois où toutes ces données, tous ces appareils ont été utiles. Donc, première chose, c'est les données vocales. On a eu un exemple. Je crois que c'était à New Mexico, où Alexa, qui est un assistant vocal d'Amazon, a démarré, contacté les secours et enregistré une conversation audio lors de violences physiques dans une maison, chez un couple. Donc Alexa a détecté un appel à l'aide, a contacté les urgences, donné la localisation, fait absolument tout ce qu'il fallait pour venir en aide à la personne. De la même façon, il y a eu un peu la même
La même histoire du côté des données de localisation. Donc ça, c'est un article il y a quelques années où ça indiquait que la police utilisait pas mal tout ce qui était données de localisation pour résoudre certaines enquêtes. J'ai vu passer un article où il y avait une personne qui a commis un crime. Elle avait absolument tout préparé, alibi, tout nettoyé, personne ne pouvait la retrouver. Ils ont repris ces données Google, la personne avait un trajet qui passait par le lieu du crime. Voilà. Donc, si on a un truc à vous dire, un truc que vous devez retenir, s'il y a bien un truc que vous devez retenir, c'est que si vous allez faire un crime, ne prenez pas votre téléphone avec vous. Et dernière chose, au niveau des utilisations de données de santé, il y en a certains d'entre vous qui ont sûrement une Apple Watch. Il y a plein d'articles, plein d'événements qui ont eu lieu où sur des accidents, sur des malaises ou quoi, l'Apple Watch est faite de manière à ce qu'on contacte les secours, contacte vos proches, qu'on indique votre localisation en temps réel pour pouvoir vous aider. Donc voilà, ça n'a pas que des points négatifs quand même, ça a quand même quelques points positifs. Ouais, c'est ça. Là, on vous a donné beaucoup de données, il faut peut-être un peu qu'on synthétise, donc on vous propose une petite conclusion en 3 points sur qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ouais. Donc qu'est-ce que l'on doit retenir ? Premièrement, on est désolé pour vous, mais la récolte de données est quelque chose d'inévitable. On va forcément récupérer vos données d'une façon ou d'une autre, vous n'arriverez absolument jamais à tout contrôler, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas faire attention à ce que vous mettez sur Internet. C'est inévitable, on va forcément avoir vos données, mais vous pouvez quand même contrôler un peu ce que vous mettez et être libre de vos données. Exactement. Et puis vu que c'est des trucs inévitables, vous avez forcément donné vos données à quelqu'un. Protégez-vous, prenez de la double autente, prenez des gestionnaires de mots de passe, mettez des VPN, faites attention à ce que vous faites. Ça prend 2 secondes généralement à faire et puis ça vous aide toute votre vie, donc c'est pas mal. Et le dernier point, c'est savoir prendre conscience de ce qu'on fait. Évitez de poster n'importe quoi, faites attention à ce que vous faites sur Internet. Et puis dernier point, en vrai, si jamais vous voulez mettre une story Instagram avec là où vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Salut à tous, on est en TZ Lyon, on est avec Étienne. Non mais ça va, je te dérange pas là. Non mais c'est bon, je la supprimerai plus tard. Oui, il a vraiment rien compris au talk, en vrai, fait vraiment pas comme lui. Google vous remercie pour vos données et nous on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et en plus c'est cool, on a plein de temps pour les questions. Vous avez un QR code qui est le QR code d'Open Feedback. Si vous voulez donner votre avis sur notre prestation avec Étienne, ça pourra nous servir si on veut soumettre à d'autres conférences pour en faire encore plus. Exactement. On va répéter les questions parce que si on n'a pas plusieurs micros. Ah oui, sinon oui. Ouais, mais après tu pourras plus parler. C'est pas grave. T'as vraiment pas envie de bosser quoi. Merci, super talk. 2 questions. Vous avez parlé d'OS, notamment pour les laptops qui sont, par exemple, Linux, qui ne sont pas dans les GAFAM. Est-ce qu'il y a l'équivalent sur mobile ? La première question. Et la deuxième question, vous avez parlé de toutes les applis auxquelles on donne des autorisations de géolocalisation, etc. Est-ce qu'elles collectent la data uniquement quand on ouvre cette appli ou en permanence, même si l'appli elle est fermée sur notre téléphone ? Alors, pour la deuxième question, ça, je pense que ça dépend peut-être des OS, mais moi, je peux donner l'exemple sur iPhone. Je sais que quand une application demande l'accès à votre localisation, vous avez plusieurs choix. C'est refuser, autoriser tout le temps ou autoriser uniquement lorsque l'application est active. Donc, vous avez quand même un compromis pour faire un peu entre les deux. Vous pouvez donner la localisation uniquement quand l'application est active. Ça limite un peu la récolte de données. Sur Android, je ne sais pas si tu sais. Sur Android, on a à peu près la même chose. Ouais. C'est à peu près. Ils ont fait des efforts avant, c'était pas comme ça, mais donc ouais. Ils ont copié. On va pas rentrer dans ce débat. Et pour l'autre question, pour l'OS du téléphone, en vrai, je sais pas. Je suppose qu'il y a forcément des OS sur téléphone qui doivent être disponibles en open source. Ok. Il neige, oui. Ok. J'aurais voulu savoir si les services de Google te donnent la possibilité d'effacer les données à ta demande et de ne plus en tenir compte à l'avenir.
Yes. C'est la réponse. J'ai cru voir passer dans l'interface en me baladant des endroits où on pouvait supprimer, on pouvait faire une demande de suppression des données. J'ai espoir que lorsqu'on le fait, ils suppriment vraiment toutes nos données. Je pense que dans le fond, ils en gardent quand même un petit peu. vrai, donc c'est possible. C'est un truc que j'ai fait moi récemment, enfin pas sur mon compte à moi, mais pour un membre de ma famille, où ils avaient des trucs un peu, des photos un peu pas ouf sur Internet quand on cherchait leur nom, et du coup on peut faire une demande à Google de retirer ces recherches-là, de retirer les données. Bon, faut les retirer des sites, généralement si c'est sur Twitter et tout, faut faire une demande aussi. Mais en vrai, vous pouvez être désindexé d'Internet. Bon, ça marche pas super bien, ça prend beaucoup de temps, mais c'est possible. Et il y a un autre truc aussi qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que les données que vous récupérez sur Google Takeout, c'est des données qui sont liées à un seul et même compte. Et l'accès à Google Takeout est autorisé ou pas par les administrateurs, soit de votre compte quand c'est vous, soit de votre organisation. Et par exemple, si vous essayez de récupérer vos données que Google a sur vous depuis votre compte Zenica, vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne récolte pas vos données, ça veut dire qu'on ne vous les met pas à disposition. Oui. Pourquoi? Je sais pas. On va faire le tour comme ça. On a eu un talk, je crois qu'il y a 1 an ou 2, sur l'aspect de se dire que c'était impossible que nos téléphones nous écoutent parce que ça serait trop de données à traiter, etc., etc. Est-ce que vous avez trouvé des informations un peu plus basées sur cet aspect-là, ou est-ce que c'est tout simplement qu'on nous rapproche à la personne qui est à côté qui potentiellement a fait des recherches, et du coup, même si moi j'ai pas fait des recherches, bah, ça sort sur mon algo? Yes. En regardant en fait tout ce qui est les données de micro, etc. C'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose qui écoute, qui écoute et retient en continu ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup d'informations. Mais comme tu dis, en fait, ça peut dépendre de ton entourage, des personnes qu'il y a autour, de ce que elles font. Et il y a un algo sur la plupart des appareils. Par exemple, quand tu prends les assistants vocaux comme Alexa, il y a forcément, je pense, des mots sur lesquels Alexa se dit bah, là, il faut que j'écoute. C'est le cas quand elle contacte les urgences. Généralement, à côté d'Alexa, si vous dites urgence fort, ça va commencer à écouter, et il y a de grandes chances que ça fasse une action derrière. Donc, ce n'est pas des choses qui écoutent en continu, parce que ça serait beaucoup de données à traiter. Mais ça dépend donc de ton environnement et aussi de comment sont configurés les différents appareils. Mais là, j'ai espoir qu'on ne m'écoute pas. Numéro du loto. Peut-être que ça les donne. Je voulais faire un retour pour la personne qui demandait quand on supprimait les données. Moi, j'avais fait l'expérience de supprimer mes données Google. Et ce qui s'était passé, c'est que sur YouTube, les pubs avaient complètement changé. Et j'avais des suggestions de sites de rencontres musulmans. Ce qui était un peu... Enfin, genre, ce n'est pas ce que je consomme comme genre de produit, en fait. Et du coup, ça me fait dire que peut-être ça a été vraiment supprimé pour de vrai. Moi, j'avais une question, c'est... vous en pensez quoi du fait de faire des fausses données? Genre de... Est-ce qu'il y aurait moyen de créer des fausses données, de bombarder de trucs inutiles et du coup d'un peu noyer le poisson En vrai, possible, je pense que c'est possible. Est-ce que des gens font ça? Je ne suis pas... Ah oui? Ok. Il y a une extension. Les tueurs en série, on m'a dit. Ouais, il y a des extensions qui font faut ça. croire que Cyrielle est au courant. Elle clique sur absolument toutes les pubs qu'il y a sur tous les sites. Et en fait, ça fait un faux profil où en fait, t'aimes tout et rien à la fois. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Ok, ça fait un peu effet brouilleur. C'est exactement ça, ouais. Ok. Bah, vous pouvez, c'est une autre solution qu'on rajoutera dans la prochaine version du talk. Excuse-moi, t'as peut-être une question, mais... Bah aussi, pour les terms of les conditions d'utilisation, j'avais vu une extension qui s'appelle TLDR-TOS qui résume pour chaque site les conditions d'utilisation. C'est assez intéressant parce qu'en plus c'est open source comment c'est fait. Donc, est-ce que les gens lisent le résumé? Bah, en fait, il est bien fait parce qu'il met en rouge les trucs les plus graves. Ok. Il y avait une question là-bas, je crois. C'était pour qui? Vu que vous avez des données d'historique, est-ce que vous avez remarqué que depuis le RGPD, il y a eu une évolution, vous n'avez pas regardé l'évolution dans le temps du contenu des données, typiquement sur les centres d'intérêt ou sur la localisation, quoi. En fait, c'était un peu compliqué de voir ça déjà de 1 parce qu'il y avait beaucoup de données, et je pense aussi que notre utilisation a un peu varié au fil des années, où là sur ces dernières années, je pense qu'on a consulté beaucoup plus de trucs. Donc en fait, on n'a pas vu d'évolution, parce que peut-être que
enfin ça s'est un peu amélioré, mais vu que nous on consomme plus de choses aussi, bah, les données n'ont pas bougé. Mais en regardant sur les dernières années, j'ai pas vu forcément d'écart, que ce soit sur les centres d'intérêt ou même sur l'historique. Pour moi, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration. Après, il vous faudra un profil de vieux, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Yes. Hello, bravo pour votre talk du coup. Merci. Je vais me faire l'avocat du diable un peu. Les données qui sont récoltées, ça a aussi l'intérêt pour nous d'avoir des services gratuits. C'est un modèle commercial. Et j'ai l'impression parfois d'entendre aussi ma belle-mère qui regarde TF1 et qui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme pub ?» Elle comprend pas quoi. Et puis, c'est parce que c'est gratuit comme ça. Du coup, c'est une utilisation tacite en fait du truc. C'est pas vraiment tacite, mais à partir du moment où on lit pas les conditions d'utilisation, comme vous disiez tout à l'heure, et c'est un peu tacite parce qu'on est censé pas être au courant, mais faut pas faire les effarouchés non plus quoi. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux vous demander, c'est est-ce qu'il y a d'autres modèles qui émergent pour ce genre de service? J'avoue, je suis pas au courant, alternatif à Google, etc., où on pourrait payer un abonnement, par exemple, et où on pourrait avoir des services sur lesquels on ne récolte pas nos données, quoi. Ok. Déjà, pour la première partie, c'est vrai que, on a montré pas mal de points négatifs, mais quand on vous a montré tout ce qui était personnalisation sur Spotify et tout, ça fait partie aussi des points positifs. C'est pour ça qu'il y en a quand même que vous autorisez à donner vos données. C'est que je pense que vous êtes tous contents des fois quand vous tombez sur la pub que vous voulez ou qu'on vous propose des playlists directement avec des musiques que vous allez adorer. Donc ça fait forcément partie du truc. Et pour les autres alternatives, la plupart des alternatives que nous, je pense que ça doit exister, mais la plupart des alternatives que nous on a trouvées pour ce genre de choses, c'est des trucs qui sont quand même gratuits parce que les gens en fait essayent de convaincre le maximum de personnes d'utiliser leurs produits. Donc je pense qu'après il y a quand même derrière un business financier où vous finissez par avoir un abonnement ou quoi, mais en tout cas la première approche essaye d'être vendue comme quelque chose juste qui réduit le nombre de données que vous donnez et qui ne vous change pas, qui ne vous rajoute pas de coûts. Mais au bout d'un moment, ça va ensemble, ils vont être obligés de faire payer, parce que si eux, ils mettent plus de pubs, etc., faut bien qu'ils récupèrent de l'argent par un moyen ou un autre. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça deviendra forcément payant. Et je crois que c'est fini. Merci beaucoup.